Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice, ou plutôt deux exercices sur les généralités des fonctions première année baccalauréat. Alors voilà le premier exercice. Donc, soit f, une fonction définie comme étant f de x égale à x carré plus x, écrire f de x sous forme canonique, vérifier que quel que soit x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à moins un quart, résoudre l'équation f de x égale à moins un quart et déduire une valeur minimale de la fonction f sur R. Alors, on va répondre à cet exercice, puis on va passer au second exercice. Donc, voilà. Donc, pour la première question, écrire f de x sous forme canonique. Ce que ça veut dire cela, voilà, vous avez une fonction f de x de type x au carré plus x, donc je peux l'écrire comme étant, voilà, sous la forme d'une forme identitaire remarquable, en mettant, voilà, c'est x plus 1 demi au carré, ça me donne x au carré plus x, mais plus 1 quart, je dois retrancher moins 1 quart. Voilà pour la première question. Deuxième question, c'est vérifier que quel que soit x appartenant à R, que f de x plus est supérieur à 1 quart. Donc, il faut calculer f de x plus 1 quart pour montrer qu'il est strictement supérieur à égal à 0. Donc, ça me donne quoi? Directement, c'est x plus 1 demi au carré. Comme celle-ci est toujours positive, ça veut dire tout simplement que f de x est supérieur à moins quart. Autrement dit, f, on dit que dans ce cas, f est minoré par moins un quart. Alors, troisième question, résoudre f de x égale à moins un quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré plus x égale à moins un quart, ou plutôt x au carré plus x plus un quart égale à 0, c'est-à-dire 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc, j'ai multiplié le tout par 4. Donc, ça, c'est une identité remarquable. C'est facile à le comprendre. C'est 2x plus 1 au carré égale à 0. Ça veut dire que 2x égale plus 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à moins 1 demi. Donc, la solution de cette équation, donc, c'est moins 1 demi. Il faut noter que moins 1 demi, bien sûr, appartient au domaine de définition. Alors, puisqu'il existe un x0 tel que f de x égale à moins 1 quart, ça veut dire que la valeur minimale, c'est-à-dire que moins 1 quart est une valeur minimale. Ou plutôt, moins 1 demi est une valeur minimale. Donc, on dit que f de x, et là, on a montré qu'il est minoré par moins 1 quart. Et comme moins 1 quart n'est autre que f de moins 1 demi, donc ça veut dire que moins 1 demi est une valeur minimale. Donc, moins 1 demi est une valeur minimale de f sur R. Donc, voilà la question, bien sûr, pour la question de l'exercice, premier exercice. Donc, maintenant, on va passer au second exercice. Donc, soit la fonction f définie par f de x égale à racine de 1 plus x moins 1, comme vous le voyez devant vous, sur x, détermine le domaine de définition, vérifie que quel que soit x appartenant à d de f, f de x, on peut l'écrire ainsi, montre que f est décroissante, montre que quel que soit x appartenant à f de x compris entre 0 et 1, calculer f moins 1 et déduire que 1 est une valeur maximale de la fonction. De la même manière, vous allez stopper la vidéo pour lire et relire convenablement votre sujet et répondre aux questions posées. Puis après, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, en ce qui concerne la première question, c'était déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, le domaine de définition, c'est très simple. C'est l'ensemble des x qui appartient à R. Alors, puisqu'on a en numérateur 1 plus x qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, donc elle doit être supérieure ou égale à 0, mais n'oubliez pas que le dénominateur doit être aussi être différent de 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est supérieur à moins 1 et x est différent de 0. Alors, à l'aide d'une droite, pour simplifier la tâche et pour voir de quoi il s'agit, donc vous avez x égale à moins 1, donc voilà, vous avez 0. Donc, x est supérieur à 0, c'est-à-dire tout ce domaine-là, supérieur à moins 1, pardon, mais il faut négliger ou bien il faut supprimer ce x égale à 0. Donc, ça veut dire que votre domaine de définition
sera donc moins 1, 0 exclu, union 0 plus l'infini. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, vérifie que quel que soit x appartenant à d de f. Alors on a d'abord f de x égale racine de 1 plus x moins 1 sur x, que je peux l'écrire en multipliant par le conjugué, c'est-à-dire racine de 1 plus x plus 1, mais il faut le diviser avec ce conjugué, c'est-à-dire par ce conjugué, donc c'est-à-dire racine de 1 plus x plus 1. Alors vous voyez que vous avez une identité remarquable, a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré, je la fais directement, donc la racine sera exclue, c'est-à-dire il reste 1 plus x moins 1 sur x fois racine de 1 plus x plus 1, donc c'est x sur x fois racine de 1 plus x plus 1. Donc, en simplifiant x par x, donc il reste 1 sur racine de 1 plus x plus 1. Donc, on a bien montré cette question. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Montrer que f est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que f est décroissante? Donc, il suffit soit de calculer le taux de variation, soit on va d'abord, on a l'intervalle à x, n'oubliez pas que x appartient à moins 1, 0, union 0 plus l'infini, c'est-à-dire votre domaine de définition. Je le mets devant moi. Donc, pour montrer que la f est décroissante, donc je dois considérer deux éléments, si vous voulez. Donc, on va dire soit a, b de d de f, tel que je suppose que A est inférieur à B. Alors ça, c'est un rappel que vous devez le savoir. Alors si je montre que f de A est inférieur à f de B, ça veut dire que la fonction elle est croissante. Si je montre que f de A moins f de B, ici, elle est supérieure à f de b, ça veut dire que je dois dire que f est décroissante. Alors, à partir du fait que a est inférieur strictement à b, donc je dois calculer f de a moins f de b. Alors, c'est mieux d'utiliser la seconde expression parce que c'est plus simple. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous a donné de la montrer. Donc, c'est racine de a plus 1 moins 1 sur racine de 1 plus racine de b plus 1. Alors, il suffit de comparer, puisque a est inférieur à b, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a plus 1 est inférieur à b plus 1, sans oublier que a plus 1 est positif et b plus 1 est positif. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que racine de a plus 1 est inférieur à racine de b plus 1. Donc, il faut noter que a plus 1 elle est positif et que b plus 1 elle est positive parce que sans ce cas, je ne pourrais pas écrire cela. Donc, si j'ajoute 1 de part et d'autre, j'aurai toujours l'expression, ça restera toujours vrai. Alors, lorsque je passe à l'inverse, donc je dois changer bien sûr le signe, c'est-à-dire je vais être supérieur à 1 sur 1 plus racine de p plus 1. C'est-à-dire que j'aurai donc f de a est supérieur à f de b. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, tout simplement, je vais dire que la fonction est bien décroissante. Donc, f est décroissante sur d de f. Alors, puisque, donc, quatrième question, donc, quatrième question, je pense, voilà. Donc, ici, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, voilà, je passe maintenant à la quatrième question. Donc, quatrième question, montrez que quel que soit x appartenant à d de f, vous avez tout le temps f de x est compris entre 0 et 1. Donc, je vais montrer tout d'abord f de x est inférieur à 1. Donc, j'ai f de x moins 1 égale à quoi? Donc, f de x moins 1, c'est 1 sur racine de 1 plus racine de 1 plus x moins 1. Donc, ça va me donner, lorsque je vais faire au même dénominateur, ça va donner moins racine de 1 plus x sur
1 plus racine de 1 plus x. Alors, puisque celle-ci est toujours positive et celle-ci est positive avec ce moins, c'est une chose négative. Donc, ça veut dire que f de x est toujours ici inférieur à 1. Voilà pour la première. Alors, pour la deuxième, il suffit de soit sur l'intervalle moins 1, 0, on a f de x égale à racine de 1 plus x moins 1 sur x. Et comme x est compris entre moins 1 et 0, ça veut dire que racine de 1 plus x moins 1 sera inférieure ici strictement à 0. Alors, et comme le fait que x est inférieur à 0, ça veut dire que f de x est strictement supérieur à 0. De la même manière, même sur l'intervalle 0 plus l'infini, je vais prendre f de x est égal à 1 sur 1 plus racine de 1 plus x. Il est tout le temps positif. Alors on voit que f de x est toujours supérieur strictement à 0. Il est inférieur ou égal à 1. Alors je m'excuse parce qu'il ne me reste plus d'espace. Donc pour la cinquième question, alors calculer f de moins 1. Alors c'est simple, donc f de moins 1 est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a montré que f de x est inférieur à 1, c'est-à-dire que f de x est inférieur à 1, c'est quoi? C'est f de moins 1. Alors on dit dans ce cas que 1 est bien une valeur maximale de f sur le domaine de définition. Voilà, on a répondu bien sûr aux questions. Je m'excuse parce que je n'ai pas laissé assez d'espace. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.